20 août. Saint Bernard, abbé docteur de l'Église, 1091-1153. Un plus séduisant adolescent ne se pouvait voir. Beau, grand, élancé, les traits réguliers, teint éclatant, cheveux blonds, yeux bleus, regard pur, tempérament dominateur, sachant cependant se garder dans l'humilité. Généreux et recueilli, rayonnant de spiritualité, tel Bernard grandissait au château de Fontaine près de Dijon avec ses 6 frères et sœurs. Ses parents étaient le sage et preux chevalier Tosselin, vassal du duc de Bourgogne, et Alette la Sainte. Des présages avaient dès avant sa naissance annoncé sa vocation d'apôtre. Bernard implorait Dieu de ne jamais permettre que son âme fût souillée par le péché. Il distribuait aux pauvres l'argent qu'il recevait et, passionné de science, étonnait ses maîtres par ses progrès. Il atteignait ses 20 ans. Partout il aurait brillé, à la cour, dans l'armée, dans la magistrature, là où il pouvait le souhaiter, le succès l'appelait. Or, il savait que tout était misère à côté de la splendeur et de la vérité chrétienne. Une veille de Noël, Bernard avait eu une vision de l'enfant Jésus qui l'embrasa d'un tel amour que toute sa vie, il devait rester ébloui par ce mystère d'un Dieu qui s'était fait petit enfant. Cependant, autour du beau Jouvenceau, les tentations faisaient assaut. Elles furent si fortes une fois que, pour se vaincre, il se plongea dans un étang glacé. Un jour, il entra dans une église et, avec ferveur intense, il implora le Seigneur de lui faire connaître sa volonté et de lui donner le courage de la suivre. Quand il se releva, il était décidé à entrer à Cîteaux, monastère au renom d'austérité terrible. Adieu gloire de la terre et vaine joie, le jeune beau cavalier va s'ensevelir dans l'ombre du cloître, se vouer à la constante prière, aux rudes travaux, aux extrêmes pénitences. Il l'annonce à son père qui résiste, à ses frères qui s'insurgent et l'en détournent. Ah, mes frères, est-il conquête qui vaille seule des âmes? Croyez-moi, écoutez-moi. Qui résistera à la foi, à l'enthousiasme de Bernard? Voilà que les frères, d'abord cabrés, tour à tour, non seulement cèdent, mais se mettent à le suivre. Il ne restera que Nisard, le plus jeune. Il jouait avec d'autres enfants quand son aîné, Guy, qui s'en allait aussi, lui dit « Adieu, petit, tout ce domaine est à toi. Es-tu content ?» « Quoi ?» s'écrie l'enfant. « Le ciel pour vous, la terre pour moi, le partage n'est pas égal. » Et lui aussi dira adieu au monde. Et leur père et Ombline, leur sœur, encore frivoles, viendront au cloître. Déjà le noble Gaudry, leur oncle, laissant là ses armes, s'était rendu à Bernard. Après la famille, suivent les amis. Ils seront 30 gentilshommes à prendre la route de Cîteaux, à se prosterner devant l'abbaye pour y être admis. « Que demandez-vous » interroge l'abbé Étienne Harding. Il se décourageait du manque de postulants. Bernard, au nom de tous, a répondu « La miséricorde de Dieu est la vôtre ». Bernard ne vit plus qu'en Dieu. Il exhorte ses moines à travailler la terre, à étudier les lettres, mais qu'ils labourent, moissonnent, se livrent, comme il le fait lui-même, aux plus rudes travaux, ils doivent sans cesse être occupés des choses divines. La nature donne l'intelligence des choses divines. Bernard aimera dire qu'il n'eut d'autre maître que les chênes et les hêtres des forêts. Il reste tellement absorbé dans son recueillement qu'il lui arrivera de boire de l'huile au lieu d'eau sans s'en apercevoir. L'excès de ses mortifications lui vaudra, jeune encore, une santé délabrée, en proie à des infirmités et des souffrances qui ne le lâcheront plus. À Clairvaux,
Il devra habiter un cabanon à côté du monastère pour ne pas incommoder les religieux par ses vomissements. Mais une force surnaturelle habitait ce contemplatif, cet homme d'action qui apporte toujours la même ténacité au travail. Les moines arrivaient de plus en plus nombreux. Il fallut fonder des filiales. Le jeune abbé quitte sitôt. Il porte une croix de bois. 12 religieux le suivent, chantant les psaumes. Après une longue marche, il s'arrête près de Langres, dans une vallée, repère de voleurs et de bêtes féroces. La petite colonie, bâtit des cabanes, un oratoire, un réfectoire, des coffres semblables à des cercueils, leur tiennent lieu de lit. On cite avec étonnement la sainteté des moines et la vallée qu'ils défrichent. Et Claire prend le nom de Claire-Vallée ou Clairvaux. Bernard restera l'abbé de Clairvaux jusqu'à sa mort. Au début, son intransigeance l'emportait sur la douceur. Il se montrait sévère, rigide, mais il a compris qu'il faut condescendre aux faiblesses, que la miséricorde est meilleure. Alors, s'abandonnant à la sensibilité de son cœur, se comparant à une mère, il ne trouvera pas de terme assez tendre pour ses disciples. Il les nommera ses yeux et son âme. Son ascendant est extraordinaire. Quand il prêche, on voit des auditeurs se dresser, le supplier de les prendre avec lui. Des gentilshommes se rendant à des tournois se sont arrêtés par curiosité à Clairvaux. Le saint les prie d'oublier leur jeu pendant ces quelques jours qui les séparent du carême, mais ils ne veulent rien entendre. Comme ils allaient repartir, il leur fait servir de la bière et la bénit. « Buvez à la santé de vos âmes, leur dit-il. » Les jeunes gens enfourchent leurs montures, mais tout en chevauchant, ils se parlent l'un l'autre de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils sentent brûler en eux le feu divin que Bernard a allumé dans leur cœur. Ils ne peuvent plus penser à autre chose, et les voilà qui font volte-face, jettent à bas leurs armes et, au pied de l'abbé, se déclarent soldats du Christ. Suggère l'illustre abbé, qui a équipage de roi, après des entretiens avec le grand moine, s'enferme à Saint-Denis et y établit l'austérité et le silence. Bernard créera 60 abbayes, fille de Clairvaux, mais tel est son détachement qu'il abandonne à d'autres ordres ses terres ainsi que l'argent qu'il reçoit. Il prend même sur le nécessaire des moines pour nourrir les pauvres. Des prodiges ont lieu par ses mains. Il en offre la gloire à Dieu, déclarant « Il n'y a aucun rapport entre ces miracles et moi. » Lors d'une famine qui dura 2 ans, le blé qu'il distribuait se trouva multiplié. Par un signe de croix, il a guéri un enfant boiteux et un autre par un baiser. Les louanges le pénètrent de vraies douleurs. C'est une folle vanité que de s'en réjouir, dit-il, et il ne peut empêcher que son génie rayonne. Ses prédications l'ont rendu illustre par-delà les frontières. Ce perpétuel malade n'hésite devant aucun voyage qui peut servir l'Église. Il se rend en Italie, en Allemagne, parcourt la France. Il assiste à des conciles et sur l'ordre du pape et le désir de Louis VII, prêche la deuxième croisade. Il aide au recrutement militaire des chevaliers du Temple. Il écrit leurs règles. Sa prodigieuse action ne ralentit pas sa correspondance. Il y laisse s'épancher son cœur. Aimons-nous, soyons aimés. En ceux qui nous aiment, nous reposons, et ceux qui nous aiment nous offrent ce repos. Aimer en Dieu, c'est avoir charité. Chercher à être aimé pour Dieu, c'est servir la charité. Il écrit un traité de l'amour de Dieu. Bernard témoignait d'un grand amour pour la Vierge. Un jour, dans la cathédrale de Spire, où tout un peuple chantait le Salve Regina, il ajouta dans un élan « O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ». À ces mots jaillis de son tendre enthousiasme, restèrent attachés à l'hymne de la Vierge. Il composa le touchant cantique Ave Maristella, et peut-être aussi le Souvenez-vous. Sa ferveur continua à faire donner à la Vierge le titre de Notre-Dame. Le saint était sur son lit de mort lorsque l'archevêque de Trèves l'appela pour apaiser la guerre civile. Aussitôt il se leva et partit. Soutenu par ses moines, il se présenta comme un fantôme. Sa parole fit tomber les armes. Ses religieux le portaient sur leurs épaules pour le retour.
et le déposant dans une barque, ils quittèrent le rivage. Revenu à Clairvaux, Bernard attendit doucement la mort, toujours affectueux pour ses frères. Il disait au spectacle de leur douleur: « Je ne sais à quoi il faut me résoudre, ou à l'amour de mes enfants qui me presse de rester ici-bas, ou à l'amour de mon Dieu qui m'attire en haut. » Les chants funèbres entonnés par 700 moines annonçaient au monde la mort de celui qui avait dominé son siècle. Ô Marie conçue sans péché, donnez-nous de savoir écouter ces paroles de vos enfants, de ces saints qui se sont levés dans les temps passés, et donnez-nous surtout de faire surgir de nouveau de vos enfants, afin d'embraser les cœurs de votre amour et de l'amour de votre Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.